Robert Poiré est un résident riverain impliqué dans la réalisation de la nouvelle ruelle du Grand Peuplier, située dans le quartier Montcalm. Le confinement lié à la pandémie de COVID-19 lui a rappelé l'importance de revoir son milieu de vie. L'été, les gens s'en vont en vacances habituellement, mais cette année, les vacances, c'était ruelle, balcon. Alors, les gens étaient disponibles pour donner leur collaboration. Merci beaucoup. Malgré la pandémie au printemps, l'organisme Nature Québec est allé de l'avant avec ce projet de ruelle verte. Les résidents des avenues Cazaux et Moncton ont dû s'entendre pour l'aménager et la décorer. Le projet est estimé à au moins 8 000 $, sans compter l'accompagnement de Nature Québec et l'implication bénévole des citoyens. Une façon de créer des liens avec son voisinage. Amener une meilleure résilience pour les populations les plus vulnérables et amener aussi une cohésion sociale et lutter contre l'isolement social. C'est le cas de M. Poiré, un réel amoureux de sa ruelle. Aux alentours de moi, ce qu'il y avait, c'est des stationnements, des voitures, un désert, quoi. Personne ne venait, les enfants ne venaient pas jouer dans la ruelle et puis c'était pas fréquenté. J'étais pas mal isolé dans mon petit jardin. Il y a deux gros défis. Il y a la mobilisation et la pérennité aussi de cette mobilisation-là et des aménagements mis en place. Des défis que devront relever des résidents du Vieux-Limoilou qui participeront à l'appel à projet lancé par la Ville de Québec. Dans les années 20, le promoteur immobilier Québec-Laine voulait faire de Limoilou un quartier à l'image de New York et ses ruelles. C'est pourquoi ils n'ont pas été lotis. Mais lors de sa faillite, elles sont tombées dans un vide juridique, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, elles sont propriété de Revenu Québec. À Limoilou, il y a environ 189 ruelles, tandis que sur le territoire complet de la ville, il y a 254 ruelles. La Ville de Québec n'a pas l'intention de prendre le contrôle des ruelles. La contamination des sols par les déchets enfouis à l'époque, comme des pneus ou des réservoirs d'huile, est l'une des raisons avancées. J'aimerais ça qu'on soit propriétaire et qu'on facilite la vie à tous les citoyens, mais c'est pas dans les cartons de la ville, là. Premièrement, les taxes augmenteraient. Tu sais, c'est tout au niveau des infrastructures souterraines, là. C'est gros, là. Qu'est-ce que ça vous fait, personnellement, quand vous voyez ça, le résultat? Je suis réjoui. Bravo. Merci. Ici Maxime Denis, Radio-Canada, Québec.